Aujourd'hui, on se retrouve pour 2 threads d'horreur sur le thème d'Halloween, et c'est vraiment effrayant. Pour la première histoire, je dirais qu'il faut se méfier de tout le monde, même pendant les fêtes. Et là, normalement, je suis censé te décrire la deuxième histoire. Et franchement, je ne trouve pas les mots tellement c'est indescriptible. Cette histoire est vraiment effrayante. Je peux pas t'en dire plus, je vais te laisser découvrir tout ça. Accroche-toi, car c'est de la vraie pépite. Allez, si tu veux soutenir, tu connais le meilleur moyen, c'est un petit pouce bleu et un abonnement. Prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. Alors, tu me les as trouvées comment ces 2 nouvelles histoires? Bien effrayantes, on est d'accord. C'est le but, et justement, si t'en veux encore, je t'invite à aller voir cette vidéo-là. Allez, c'était Delcor, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes. Comme nous sommes en octobre, j'ai pensé que je devrais partager cette histoire de mon enfance. Ma mère a, comme dirait, du mal avec Halloween. Quand j'étais petite, ma mère était très anxieuse chaque année à l'occasion d'Halloween. Cela a commencé avec les reportages qui semblaient toujours paraître le 1er octobre. La police locale aux informations locales a solennellement averti les parents de vérifier chaque bonbon que leur enfant recevait. Être à l'affût des lames de rasoir dans les pommes et de l'eau de javel en poudre dans les pop-rocks. Comme si c'était ces choses qui tuaient les enfants et non les armes, la voiture ou la pauvreté. Mais ma mère était le genre de personne qui cherchait une raison d'avoir peur. Elle n'aimait pas que nous roulions à vélo au bout de la rue parce qu'elle avait peur qu'un étranger puisse arriver. La nuit, elle vérifiait 2 fois chaque porte et fenêtre, puis vérifiait chaque placard de la maison. À 2 reprises, elle a appelé la police au sujet du gars de la compagnie de téléphone parce qu'il traînait autour du poteau téléphonique dans notre ruelle. Et donc, octobre était toujours pour elle une sorte de soulagement, parce que c'était un prétexte pour laisser libre cours à ses pires craintes. Parce que la police locale et les informations locales lui disaient « Oui, tu as raison, c'est effrayant, c'est dangereux, alors ayez peur ». Je dis toujours, mais je pense que je me souviens juste de ces dernières années de mon enfance où elle était devenue vraiment mauvaise. Papa a dit que ça a commencé modestement et que ça empirait à mesure qu'elle devenait de plus en plus religieuse. L'année où j'avais 9 ans, nous sommes revenus d'une fête et ma mère était assise sur le canapé, les yeux rouges et des traits rouges sur tout le visage. Et il était clair qu'elle pleurait depuis le moment où nous sommes partis. Elle nous a obligés, ma sœur et moi, à poser nos sacs et nous n'avions pas le droit d'avoir des bonbons tant qu'elle n'avait pas examiné chaque morceau. Elle a pris si longtemps avec chacun d'eux, vérifiant les emballages sous une lumière vive et avec la loupe de mots croisés de grand-mère, qu'elle n'a eu fini que des heures après que nous nous soyons couchés enragés. Il devait être quoi, 3 heures du matin. Lorsque nous nous sommes réveillés le lendemain, la moitié de nos bonbons étaient à la poubelle parce qu'ils n'étaient pas conformes. J'en ai retiré beaucoup et quand maman l'a découvert, elle m'a crié dessus. Elle a pleuré et elle a essayé de me punir. Ensuite, mon père a eu une conversation avec elle et je n'ai pas été puni. Mais il s'est excusé et a jeté les bonbons à la poubelle. Il m'a promis de m'en acheter davantage et il l'a fait. Mais acheter des bonbons n'est tout simplement pas la même chose qu'acheter des friandises pour un enfant. L'année où j'avais 10 ans, les choses ont atteint leur paroxysme. Maman ne voulait plus du tout que nous sortions pour aller faire la quête aux bonbons. Elle l'avait vu aux informations. Les satanistes droguaient les enfants à travers les bonbons. Mon père nous a envoyés jouer dehors, mais nous pouvions les entendre se disputer à l'intérieur. Sa voix s'élevait. Ses larmes et le grondement bas et calme de sa voix s'élevaient lentement pour correspondre à la sienne. Ils se sont engueulés comme ça pendant 3 heures. Ma sœur et moi étions assises sur un tas de vieilles briques, portant nos costumes d'Halloween alors que le jour passait. Ma sœur pleurait doucement en me disant toutes les quelques minutes « Halloween me manque ». Finalement, la porte arrière a claqué et mon père est sorti en trombe. Il avait une marque rouge sur la joue et la mâchoire serrée. Quand il nous a vues toutes les 2 assises là, ses yeux se sont remplis de larmes et de colère. Et il a tendu ses 2 bras vers nous et a dit « Allez, les enfants, nous allons faire la quête aux bonbons ». Nous lui avons chacune tenu la main et il nous a fait faire le tour de la maison. Et quand nous sommes sortis devant, ma mère se tenait à la porte en criant « Mais qu'est-ce que tu fais, Franck? Tu vas les faire tuer !» Il lui a alors dit très clairement « J'emmène les enfants faire la quête des bonbons, Linda ». À ce moment-là, elle a couru hors de la maison après nous, tendant la main vers ma sœur et moi. Mais nous nous sommes toutes les 2 cachées derrière mon père. Et il a tendu les bras de manière protectrice de chaque côté. « Et vous ne voulez vraiment pas rester avec votre mère ?» Nous avions toutes les 2 peur de son visage rouge et de ses grands yeux sauvages et brillants. Nous avons simplement secoué la tête et nous nous sommes accrochés à la veste de papa. À ce moment-là, elle se recula sur le trottoir, en nous disant « Ok, vous ne m'aimez vraiment pas. Toi, tu ne m'aimes pas. Vous ne savez pas ce que vous faites. Vous ne savez vraiment pas ce que vous faites. » Papa a alors juste mis ses bras autour de nous et nous a éloignés. Il a regardé ma mère et a dit
Nous reviendrons à 8 heures. Quand nous étions au bout du pâté de maison, il nous a dit « Les enfants, je suis désolé pour votre mère. Elle traverse une période très difficile en ce moment et je ne sais pas comment l'aider. » Ma sœur lui a alors demandé « Mais est-ce qu'elle va aller bien ?» Il passa ses bras autour d'elle et lui dit « Oui chérie, tout ira bien. » Ma sœur le croyait, elle n'était qu'une petite enfant. Mais j'étais juste assez vieille pour comprendre, à la façon dont il le disait, qu'il essayait de se convaincre autant que nous. Eh bien, c'était Halloween et nous étions encore des enfants. Et peu de temps après, nous nous amusions à courir vers les maisons et à être aussi mignonnes que possible. Et à être aussi effrayantes que possible. Et à être aussi idiotes que possible. Et à chaque fois que nous redescendions en courant vers le trottoir, notre père se tenait là, avec un grand sourire triste pour nous dire à quel point nous allions bien. À la fin de la nuit, nous avions chacun une tête d'oreiller pleine, et ma sœur était à moitié endormie, portée dans le creux du bras de mon père. Nous sommes rentrés à la maison après la tombée de la nuit, et j'avais peur que ma maman soit encore allongée sur le trottoir en train de pleurer devant. Mais elle était allée dans sa chambre et n'est pas sortie pour nous déranger, même si nous étions assis sur le sol du salon. On a alors compté tout notre merveilleux butin, et papa a dit « tu peux en avoir 2, et après c'est le lit ». Mais une fois couché, je ne parvenais vraiment pas à dormir. Tout ce que je pouvais voir quand je fermais les yeux, c'était les larmes rouges qui coulaient sur le visage de maman, les anneaux noirs brillants de ses cils remplis de larmes, la terreur flamboyante dans ses yeux écarquillés. J'ai remonté les couvertures sur ma tête et j'ai pleuré très longtemps. Finalement, j'ai manqué de larmes. Ce calme béni et engourdi m'a envahi et je suis resté allongé là pendant un moment, regardant simplement les motifs du plafond. Au bout d'un moment, je ne m'étais toujours pas endormi et j'ai décidé que j'avais faim. Toutes ces larmes m'avaient laissé vide et maintenant j'avais envie de me remplir de quelque chose de doux. Quelque chose qui, lorsque je mangeais, me rappelait un sentiment de bonheur. Eh bien, j'avais des bonbons d'Halloween dans le salon. Alors je me suis levé tranquillement. Je me suis glissé jusqu'à la porte. Je l'ai ouverte aussi doucement que possible. Puis j'ai parcouru le couloir recouvert de moquettes en direction du salon. Je pouvais voir faiblement grâce au clair de lune qui s'écoulait par la lucarne au-dessus du canapé. Il y a eu un léger bruissement dans le salon devant moi. Bien sûr, ma première pensée enfantine fut qu'un cambrioleur était venu voler nos bonbons. Mais alors que je ralentissais et regardais au coin de la rue, ce que j'ai découvert était la masse sombre de ma mère, empilée dans ses couvertures sur le canapé. Ses cheveux étaient ébouriffés et elle ne pleurait plus, mais ses épaules tremblaient avec de petits sanglots réprimés. Et pourtant, malgré ses respirations tremblantes, elle était concentrée alors qu'elle se penchait sur quelque chose dans ses mains et ses mouvements étaient délibérés et déterminés. Le sac à friandises de ma sœur était sur la table basse. Il y avait quelques barres grandeur nature que nous avions eues dans la riche maison du coin de la rue. Ma mère en avait soigneusement déballé une, gardant les doigts froids avec un bol d'eau glacée et un torchon posé sur le coussin du canapé à côté d'elle. Elle jouait avec la barre de chocolat. Je n'étais pas sûr de ce qu'elle faisait jusqu'à ce que quelque chose dans ses doigts capte le faible clair de lune d'en haut. Une lame de rasoir. J'ai regardé dans un silence stupéfait et confuse, alors qu'elle transformait lentement la lame en chocolat mou et en nougat jusqu'à ce qu'elle soit en grande partie cachée. Puis, soigneusement, elle referma l'emballage, en utilisant une noisette de bâton de colle pour presque donner l'impression que le millard n'avait jamais été ouvert du tout. Après cela, elle a sorti un nouveau rasoir du paquet et elle a attrapé mon sac de bonbons. J'ai fait un demi-pas en tremblant. J'ai dit « Maman ?» Et je n'oublierai jamais la luminosité de ses yeux dans le noir. Aïe 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 aïe. Histoire de dingo. Alors, deux théories. Je vous le dis tout de suite. Soit justement, c'est elle qui fait ça pour absolument tout le monde, tout le quartier. Elle fait que ça à chaque fois. Elle donne des lames de rasoir dans les gâteaux, dans les friandises d'Halloween et tout. Ou soit, justement, elle en avait marre. Elle s'est dit, attends, vous avez voulu jouer les fous là avec moi, hein? Le daron aussi, vous avez voulu jouer les fous. Moi je suis la mère et tout, vous êtes méchants. Bah, je vous mets des lames de rasoir dans les chocolats. Donc elle veut tuer ses enfants. Alors soit elle essaye de tuer tout le quartier, soit elle essaye de tuer juste ses enfants. Est-ce qu'il y a une solution qui est bien? Non, pas du tout. Mais en tout cas, l'histoire elle est folle. L'histoire que je vais vous raconter, eh bien c'est celle de Lena. Et le jour d'Halloween 2009, eh bien elle va vivre l'enfer. Pour vous donner un petit peu le contexte, elle a 26 ans à ce moment de l'histoire et elle travaille en tant que professeure de sport dans un collège aux États-Unis. Elle se lève comme tous les jours à la même heure, elle fait sa petite routine et pendant cette routine, eh bien elle reçoit un appel et ça commence mal, c'est des démarcheurs pour une assurance décès au cas où subitement elle mourrait au KLM. Bon, elle explique qu'elle a 26 ans, qu'elle est en pleine santé et que non, ça va aller, c'est pas pour elle.
Elle arrive enfin à être prête pour aller au boulot et sur le chemin, eh bien elle se fait accoster par un gars qui lui dit qu'elle est très belle et que c'est son jour de chance puisqu'il est célibataire et du coup elle est bien chanceuse. Lena lui dit bon allez, je dois bouger, je vais au taf et moi je vais rejoindre mon mec. C'est un bon mytho mais bon ça fait toujours plaisir. Le problème c'est que le gars il insiste un petit peu. Mais elle arrive enfin à se débarrasser de lui en lui disant que soit il dégage soit elle lui faut une énorme droite. Et apparemment il va la regarder en mode what? Bon, il va dégager en lui donnant un petit nom d'oiseau. En entendant ça, elle se retourne et elle se dit mais qu'est-ce que je fais? Je lui fume sa mère ou pas? Bon, allez, elle sait qu'elle est en retard et justement c'est pas le moment de tomber en retard car aujourd'hui elle doit avoir une inspection à son travail. Elle arrive enfin au collège et elle commence son travail jusqu'à midi et tout va bien. Les élèves, nickel, tout est nickel en fait. Sauf que maintenant, il faut se remplir le ventre. À la base, elle doit aller au resto avec une collègue. Elle arrive au lieu du rendez-vous, c'est un restaurant qu'elle fréquente souvent toutes les deux. Genre 2-3 fois par semaine. Elle est donc dans le restaurant et elle est à table et elle envoie un texto à son amie pour savoir si elle va venir. Sauf qu'elle reçoit un message qui lui dit que non. Elle a encore du boulot à finir à l'école, du coup rip. Lena va devoir manger toute seule. Bon, ça arrive, alors elle commence à manger et elle veut aller vite pour partir de là. Puisque manger seule, c'est pas fou, non? Au cas où, je vous préviens, c'est pas grave de manger seul, hein. C'est juste que effectivement, pour parler, en étant seule, c'est moins bien. On va pas se mentir, c'est ça qu'elle veut dire par là, hein. Elle est donc en train de manger et elle sent que quelqu'un lui tape l'épaule. Elle se retourne et elle voit un homme qui lui fait face. Alors elle sait pas s'il est vachement grand ou si c'est parce qu'elle était assise. Elle se dit ok, qu'est-ce qu'il me veut lui? Là ils vont se regarder et en fait c'est gênant. Il se passe rien. Alors elle lui dit bonjour, oui, c'est quoi le problème? Et là il se met à lui donner un papier, comme ça, à deux mains. Et aussi brusquement qu'il est arrivé, il repart directement. Il sort du restaurant. Elle regarde un petit peu autour d'elle et l'ambiance elle est chelou. Sachant qu'en plus c'est un resto vintage, vous savez, aux États-Unis. Elle ouvre le petit papier et dessus il y a un numéro de téléphone. Elle se dit ah ouais ok, ça commence bien la journée des relous. Et alors là je peux vous dire, elle est pas au bout de ses surprises. Elle finit son repas et elle repart au travail. Et là, cet après-midi, c'est justement l'heure de son évaluation. Le gars de l'inspection est présent et bon, ça se passe pas trop mal. Si ce n'est que le gars, il se met à la mater bien vénère. Il est comme ça, tu sais. Voilà quoi. Chelou. Sachant qu'elle se dit qu'il est un petit peu dégueulasse. Il a la cinquantaine et elle a la 26, donc c'est un petit peu chaud. Bon, mis à part ça, ça s'est bien passé. À ce moment-là, elle pense qu'elle a réussi son évaluation car elle a fait du bon boulot quand même. Bref, elle rentre chez elle à la fin de sa journée de boulot. Et ça se passe plutôt bien. Elle est rentrée chez elle depuis 5 minutes et là, elle entend la sonnette d'entrée. Elle se dirige vers la porte et devant elle, ses deux petits enfants accompagnés de leurs parents un petit peu plus loin. Et le problème, c'est que Lena, en fait, elle a pas de bonbons sur elle. Alors, elle leur donne des plaquettes de chocolat. Bon, c'est tout ce qu'elle avait, c'est tout ce qu'elle avait. Hein. Une fois que c'est fait, elle décide d'aller au magasin du coin pour aller acheter des bonbons. Elle rentre chez elle et il y a des enfants qui sonnent par intermittence. Ça commence à se calmer à partir de 21h. Et à 22h23, quelqu'un sonne à la porte. Elle s'en souvient très bien car elle a regardé son téléphone pour voir un peu quelle heure il était. Elle se disait bon les gosses ils restent dehors un petit peu tard quand même. Elle ouvre la porte et là devant elle, non, c'est pas des enfants, pas du tout. C'est deux adultes de 1m90. Et surtout, ils ont une particularité. C'est deux frères jumeaux qui se ressemblent vraiment comme deux gouttes d'eau. Quand elle les a vus, elle a bien flippé. Car ils sont, un petit peu chelous. Le visage, il est maquillé tout en blanc, sauf que autour des yeux, c'est maquillé en noir. Et les cheveux, ils sont totalement en arrière et gominés. Elle les regarde et d'un coup, ils se mettent à parler en synchro et ils lui disent « Un bonbon ou un sort ?» Enfin, version américaine. Elle les regarde en mode vous êtes pas un petit peu grand pour des bonbons quand même? Elle leur dit ça, mais elle leur dit aussi « Bon, sympa votre déguisement. » Elle leur dit alors « Bon allez, moi je vais aller dormir, donc bonne nuit à vous. Hein. » Les deux gars ne disent rien du tout et du coup, elle décide de refermer la porte. Elle retourne dans son salon et de nouveau ça sonne. Elle revient devant la porte et elle l'ouvre. Et les deux gars sont devant elle. Elle leur dit « Bon, ça y est, là je vais aller dormir, arrêtez, sinon... » je vais appeler la police. Elle repart alors dans son canapé pendant 2 minutes et elle va dans sa chambre car faut bien aller dormir. Elle file au lit et elle s'endort. Elle est alors réveillée car elle a pu entendre un bruit dans sa chambre. Elle ouvre les yeux un petit peu la tête dans le coltard et là elle se retrouve nez à nez avec les deux jumeaux juste devant elle. Elle bug littéralement. Elle se dit c'est pas possible, je suis en plein cauchemar. En fait elle se dit je suis pas réveillée. Du coup elle se met une bonne claque. Et en fait, elle la sent passer cette claque étant donné qu'elle est pas dans un cauchemar.
Enfin, du moins, pas un vrai cauchemar endormi quoi. Puisque ce qu'elle est en train de vivre, eh bien c'est une dinguerie sans nom. Elle se demande comment ces deux gars ont pu rentrer chez elle et qu'est-ce qu'ils lui veulent. Elle leur gueule dessus en disant qu'ils devraient se barrer d'ici, sinon elle appellerait son père qui est policier. Et ça va très mal se passer pour eux. Les deux gars ne bougent toujours pas et ne disent rien. En fait, ils la regardent avec leurs yeux noirs et limite sans vie. Parfois, ils se mettent à pencher la tête de droite à gauche, comme s'ils tentaient de la scruter. Elle se dit donc que c'est trop pour elle et elle essaye de se frayer un chemin entre eux deux pour aller chercher son téléphone qui est sur sa commode un tout petit peu plus loin. Sauf que malheureusement, les deux gars l'immobilisent dans son geste et encore une fois, ils ne disent rien. Mais l'un des deux jumeaux va sortir quelque chose de sa poche. C'est un épais scotch pour lui mettre sur la bouche. Il va également sortir du rilsan. C'est un collier de serrage en gros. Il va lui mettre ça autour des mains et des pieds. À partir de ce moment-là, l'autre frère va sortir de la pièce sans dire un mot. Et il va aller dans une autre pièce. Elena, elle peut entendre qu'il est en train de traîner quelque chose. Elle sait vraiment pas ce que c'est, mais elle se dit que c'est pas bon pour elle. Après quelques secondes, il est revenu avec à la main une chaise. Elle se dit mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ils veulent m'attacher pour cambrioler? Elle essaye donc de dire à travers le scotch que c'est pas la bonne maison. Il y a vraiment pas grand chose à voler ici, puisqu'elle vient d'emménager il y a pas tellement longtemps et qu'elle a pas d'objet de valeur. Sauf qu'elle sait pas s'ils ont bien compris ce qu'elle était en train de dire, étant donné qu'elle avait du scotch sur la bouche. Mais bon, ça n'aurait rien changé à tout ça, car ils vont la faire asseoir sur cette chaise et ils vont l'attacher à celle-ci. Et de leur côté, les deux jumeaux vont s'asseoir sur le lit et la regarder comme ça, dans les yeux, sans rien dire. Il n'y a pas un mot qui sort de leur bouche. Même entre eux, ils se regardent pas, ils disent pas un mot. Ils vont pas sortir de la pièce, ils la regardent juste droit dans les yeux, avec de temps en temps un petit mouvement de tête sur le côté, comme ça là. C'est creepy, oui. Et ça, vous vous dites que c'est bien flippant. Mais ce petit manège, il va durer pendant plusieurs heures. Lena, elle reste donc assise sur sa chaise sans rien pouvoir faire. Puisque de base, elle est déjà attachée, mais en plus, elle est attachée à la chaise. Et puis même si elle arrivait à défaire ne serait-ce qu'un lien, ils sont devant elle et ils pourraient directement lui remettre. Et ça pourrait être encore pire du coup. Mais elle se pose toujours cette question. Qu'est-ce qu'ils me veulent? Ils ont pas l'air de vouloir cambrioler. Ils ont pour l'instant pas l'intention d'abuser de moi. Alors, qu'est-ce qu'ils me veulent sérieusement? Et à un moment, par la fenêtre, les premiers rayons du soleil commencent à faire leur apparition dans le ciel. Et c'est à ce moment-là que tout va changer. Les deux jumeaux vont se lever, ils vont se regarder, hocher la tête et ils vont défaire les liens entre Lena et la chaise. Mais pas ceux qui retiennent Lena, c'est-à-dire les mains et les pieds. Ils vont la regarder une dernière fois et ils vont sortir de la chambre. Lena, elle cherche pas vraiment à comprendre. Elle se déplace comme elle peut vers la commode et attrape avec difficulté son téléphone portable. Elle appelle alors son père via un petit raccourci sur son téléphone car oui, pour le coup, son père est vraiment policier. Et elle lui fait plus confiance à lui qu'à d'autres policiers lambda. En fait, elle l'appelle pas vraiment. Elle appelle, elle raccroche, elle appelle, elle raccroche. Vu qu'étant donné qu'elle peut pas naviguer sur son téléphone avec les mains accrochées dans le dos. Et elle spamme vraiment comme une folle, elle dit qu'elle a laissé plus de 50 appels comme ça. Et heureusement pour elle, son père il a compris que quelque chose était chelou. Puisqu'il a débarqué avec une voiture de patrouille. Il est arrivé devant la maison de Lena et il a utilisé le double de clé qu'il avait. Il a crié son nom dans la maison et ne la voyant pas, il est monté à l'étage et enfin, il a pu voir l'horreur devant ses yeux. Sa fille bouche à moitié scotchée car elle a réussi à s'en enlever une petite partie, en se frottant un petit peu contre les meubles ou quoi. Bon, là, il va clairement pas lui enlever le scotch délicatement, mais bon, c'est pas grave. Il lui demande alors ce qui s'est passé. Et elle essaye de lui expliquer, mais surtout, au début, elle lui dit « mais détache-moi, ça commence à vraiment me faire mal ». C'est ce qu'il va faire après être allé chercher un ciseau, et c'est là qu'elle va lui expliquer toute l'histoire. Et d'ailleurs, son père, il est limite plus choqué qu'elle. Lui-même, il se dit « mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ces gars lui ont fait ça ?» Il lui dit alors qu'il va les attraper et qu'ils vont payer pour ça. Et justement, après une bonne enquête de la part de son père et de ses collègues qu'il a bien motivés, ils ont réussi à regrouper des informations. Et ils ont trouvé qui étaient ces gars. Les deux jumeaux ont été attrapés à plus de 150 km de là. Une fois interrogés, ils ont expliqué qu'ils lui ont fait ça pour faire ressentir la peur d'Halloween. Car attention, selon eux, elle n'était pas dans le mood de la magnifique journée qu'est Halloween. Alors ok, vraiment, une dinguerie. Je sais pas si on se rend compte de la situation. Les mecs, ils vont la regarder comme ça. Regardez, je vais vous le faire pendant 3 secondes. C'est déjà très chiant. On se regarde là dans les blancs des yeux. Et moi, je bouge les lèvres. C'est chiant, hein, on est d'accord. Eux, ça va être comme ça pendant des heures.
Ils sont deux, ils sont masqués, c'est le soir d'Halloween et puis ils sont pas censés être chez toi, hein, voilà. Donc imaginez la terreur qu'elle a dû ressentir, c'est une dinguerie. Mais en fait il se passe rien techniquement à la fin, genre elle a pas de dommages physiques, mais mentalement c'est une dinguerie. Pour, je cite, excusez-moi, puisque elle était pas dans le mood de Halloween. Oh excusez-moi les petits choux. Alors il y en a qui peuvent se poser une question aussi, justement, elle a dit que, vous savez, à un moment il y a un mec qui lui parle pas et qui lui remet un mot, voilà, et bah il ressemblait pas du tout à eux. Voilà, c'est pas lié entre le premier mec au restaurant qui donne la lettre et justement l'un des jumeaux. En fait, je m'étais dit qu'à un moment, c'était peut-être un des jumeaux qui avait fait du repérage ou quoi. Et non, apparemment, ils ont fait ça totalement à l'improviste. Vraiment, ils ont fait ça. C'est pour ça qu'ils sont allés à plus de 150 km de là pour justement trouver une victime pour pas se faire choper après. Sauf que malheureusement, bah, ils sont tombés sur la mauvaise victime. Son père est policier et je peux vous dire qu'apparemment, il a bien motivé ses collègues pour que... Ah, c'est normal, après je pense que dans la police quand t'es comme ça, si peut-être il y a une enquête, peut-être que tu fais une prio sur cette enquête, tu vois, je pense qu'il y a quelque chose comme ça.